Dans notre précédente chronique, j'ai évoqué cette question. Mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas? Pourquoi n'agit-il pas? Pourquoi reste-t-il même sourd à nos prières? Pourquoi? C'est comme s'il laissait faire. Et je vous indiquais qu'en fait, derrière ce silence et derrière cette apparente inaction se cache finalement quelque chose de très positif pour nous, très important pour nous, c'est la patience de Dieu, la grande patience de Dieu. Dieu est patient et nous oublions souvent que Dieu est patient. Mais ce qu'il désire, ce qu'il veut, c'est que nous aussi nous devenions patients, comme lui-même est patient. Et nous allons découvrir que finalement, les hommes de la Bible, les hommes de Dieu, ceux que Dieu a appelés, au départ, ils n'étaient peut-être pas très patients, mais ensuite, ils le sont devenus. Et ils ont même manifesté au travers de cette patience le grand amour que Dieu leur a manifesté. Alors, voyons la patience de Dieu. Elle se manifeste pour Job. Job, eh bien, n'est au courant de rien, ne comprend pas ce qui lui arrive. Et normalement, ses amis sont là, ses trois amis, et c'est ta faute si tu subis tous ces désagréments, si tu subis eh bien, toutes ces attaques, toutes ces difficultés, ces problèmes, ben, c'est parce que tu as péché. Et s'il y en a qui ne manquent pas de patience, eh bien c'est les amis. Ils sont toujours prompts à condamner. Et ça, c'est déjà un premier conseil. Soyez patient. Être patient, c'est ne pas trop vite juger, trop vite condamner. Souvent, c'est ça. Dans la précipitation, on condamne, on juge et on condamne. Mais ce que Dieu veut nous apprendre, c'est d'être patient, comme lui-même est patient, et comme Jésus aussi l'a manifesté, l'a démontré. La grande chose que Dieu veut nous apprendre, c'est sa grande patience. Et la patience, c'est quoi? C'est une attitude inébranlable qui cheville celui qui ne cède pas. Et Dieu est patient parce qu'il sait ce qu'il veut pour nous. Il sait aussi ce qui est le meilleur pour nous et il ne cède pas. Et parfois nous tombons, et parfois nous chutons, et parfois nous nous relevons, mais c'est lui, bien souvent, qui nous relève. Il est celui, eh bien, qui ne cède pas devant le diable et qui lui dit « Mais non, celui-là, il est perdu. Mais non, Job, jamais de la vie. Il te sera reconnaissant, fidèle. C'est parce que tu en as fait ton chouchou. C'est pour cela que il te suit et il t'aime par intérêt. » Mais Dieu ne cède pas. Et il dit « Non, Job m'aime pour rien. Il m'aime parce qu'il m'aime. » Et le diable en sera pour ses frais. Voilà. Et Dieu voulait démontrer, dans sa patience,
vis-à-vis de Job qui a subi toutes sortes de difficultés, qu'il aimait Dieu. Et c'est pour ça que cette parole de l'apôtre Paul, lorsqu'il dit « l'amour est passion », l'amour est passion. Dieu nous aime et il est patient à notre égard. Il est patient. Il a des trésors de patience jusqu'à ce que nous cédions face à celui qui est inébranlable et qui ne cède pas dans son amour pour nous. Ça, c'est un premier point qui est important. Job en est une illustration. Mais vous avez aussi, je dirais, un autre cas, Caïn et Abel. Abel est fidèle. Abel aime Dieu. Caïn tue son frère, nous le savons. Et pourtant, Dieu l'avertit. Alors on se pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu n'a pas protégé Abel? Il aurait pu le protéger et empêcher que Caïn, son frère, le tue. Ben non. Mais non, il l'a laissé. Et parfois, on se pose des questions. Mais pourquoi est-ce que Dieu n'est pas intervenu? Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas agi? Et vous savez, c'est comme les tapis. Les tapis et les tapisseries. On voit le dessin, mais lorsqu'on regarde l'envers du tapis, on voit tous ces fils qui s'en vont dans un sens, dans un autre, etc. Ça ressemble à tout sauf au dessin que l'on a vu. Et parfois, nous sommes un peu perdus quant à la façon dont Dieu agit. Mais il est celui qui, comme pour la tapisserie, sait faire comme il faut. Il a un but et il est patient. Moi, j'ai toujours été admiratif devant ceux qui tissent, parce que c'est quand même un travail difficile. Et ce travail difficile est fait avec beaucoup de persévérance. Et ensuite, ça donne un résultat extraordinaire. Dieu est patient. Si on est tisserand et qu'on est rapide, hâtif, on sera brouillon. Mais il faut travailler d'une manière méticuleuse, avec un plan, pour que l'œuvre se manifeste en toute sa splendeur. Et Dieu est patient. Il est patient avec vous, il est patient avec moi, il est patient avec nous. Il agit par la patience. Alors regardons tous ces cas dans la Bible même. Adam et Ève, il aurait pu tout faire pour les empêcher d'écouter le diable et de manger du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pourtant, il les a avertis, mais il les a laissés libres. Mais patiemment, il pensait déjà et préparait la suite. Et c'est ce qui va se passer lorsqu'il parlera à Satan, lorsqu'il parlera à Ève et parce qu'il parlera à Adam. Dieu a un plan. Dieu est patient pour que ce plan se réalise.
Et ce plan se réalise avec, je dirais, souffrance. On voudrait exclure la souffrance. Mais non, ça passe toujours par la souffrance. Et par exemple, pour l'apôtre Paul, eh bien, qui va être aveugle, et il va falloir que, dans ce chapitre 9 du livre des Actes, le Seigneur envoie Ananias pour qu'il lui impose les mains afin qu'il recouvre la vue. Et au verset 13, il est dit, écrit plutôt, Seigneur, j'ai appris de plusieurs, c'est Ananias qui parle, tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, bah, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Oui, tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Lui qui a fait souffrir quantité de personnes, et Dieu ne l'a pas empêché. Maintenant, c'est lui qui va souffrir comme il a fait souffrir les autres. Oh, c'est pas une sorte de revanche, pas du tout. Mais ça fait partie de la patience de Dieu. Passion contient ce que nous connaissons bien, le mot patient, c'est-à-dire le malade, celui qui souffre. Dieu est patient. Et il veut que nous aussi, nous devenions patients à notre tour. Nous allons découvrir encore d'autres aspects par la suite de cette patience infinie de Dieu. Que Dieu vous bénisse et vous garde, et préparez-vous à être patient, comme Dieu lui-même patient, et comme il dit, l'amour est patient. Réfléchissez.